Bonjour, donc je reviens sur Saint Jean de la Croix et je vais vous montrer un petit peu comment est la constitution de son œuvre et puis parler plus particulièrement des deux derniers puisqu'on a déjà vu les deux premiers dans la vidéo précédente. Donc la montée du Carmel, le Carmel est là et puis voilà, à partir du Carmel on monte vers Dieu. Donc à chaque fois Saint Jean fait un poème ou des strophes, voilà, qui explique ce que c'est que le sujet qu'il traite, donc la vive flamme d'amour, la nuit obscure, etc. Mais comme c'est poétique, évidemment, on ne comprend pas forcément. Et ensuite, tout le livre, il développe chapitre par chapitre toutes les strophes. Donc chaque livre est bâti sur ce modèle. Et chaque explication, au début de chapitre, est précédée d'une petite explication. Par exemple, ici, il va vous parler, on parle des connaissances, des vérités perçues en elles-mêmes par l'entendement, l'intelligence. Et donc, on dit quelles sont les deux sortes et on explique la conduite de l'âme à leur égard. Voilà, exemple d'une autre, ici, dommage que les connaissances des choses surnaturelles, que la connaissance des choses surnaturelles peut causer à l'âme si elle y réfléchit. On les énumère et on parle du premier. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont de grands dons surnaturels. Même à ça, on ne doit pas s'attacher. Donc la nuit obscure, on a déjà vu ça l'autre fois, donc je ne m'y attarde pas. Même constitution, au début vous avez le poème et le livre qui est l'explication. Donc le cantique spirituel, Jésus sort du tombeau, c'est le mariage, c'est le dialogue de Dieu avec l'âme. Il y a un dialogue entre vous et Dieu, entre l'époux et l'épouse. C'est comme un mariage. C'est la récompense après la nuit obscure, après le vide. Le passage des dernières angoisses aux fiançailles et au mariage spirituel avec Dieu. La strophe qui correspond, là, mon bien-aimé me donna son cœur, là, il m'enseigna une science pleine de suavité, et moi je lui donnai en réalité tout ce qui est à moi, sans rien me réserver. Là, je lui promis d'être son épouse. Strophe 18. Et la dernière étape spirituelle, la vive flamme d'amour. La strophe qui correspond aux brûlures suaves, aux plaies délicieuses, aux douces mains, aux touches délicates, qui a la saveur de la vie éternelle, qui paye toute dette, qui donne la mort et change la mort en vie. Strophe 2. C'est écrit, l'âme, embrasée par cette brûlure d'amour, lance elle-même de vives flammes. On brûle de l'amour de Dieu. Pour nous, quoique j'en sache rien, on aura certainement cet état-là à notre mort, mais de grands saints ont connu ça de leur vivant. Donc je reviens un peu sur le passage de la montée du Carmel à la nuit obscure. Quand on passe de la prière discursive à la prière illuminative, parce que c'est pas toujours facile de savoir et de comprendre, puisque justement c'est quelque chose qui ne se comprend pas. Il ne s'agit pas d'arrêter la prière par soi-même. Il faut y être appelé par Dieu. On doit bien avoir les trois états. La sensibilité abattue, plus de goût à agir, mais on sent bien Dieu à l'intérieur. On doit avoir le sentiment de reculer, la peur de reculer, être inquiet, et ne plus arriver à méditer par l'image, par l'imaginaire. Et un attrait pour la solitude. Bon, si on a ces trois points-là, les trois premiers, bon, la solitude c'est en quatrième, mais si on a les trois premiers, bon, c'est un bon signe que c'est la nuit obscure. Mais c'est pas facile à discerner. Pour ma part, bon, j'ai déjà eu de la prière illuminative. Mais Dieu ne vous appelle pas comme ça 24 heures sur 24. Alors quand il arrête, la tentation c'est de revenir au chapelet. Alors, on peut le faire, c'est pas forcément un échec. Vous essayez, vous revenez au chapelet. Vous pouvez aussi, bon, si votre chapelet ou votre prière dure 10 minutes, un quart d'heure, dire, je ne prie pas,
et pendant un quart d'heure, je reste dans le silence, sans rien faire. Et vous verrez bien si Dieu opère les mouvements en vous ou pas. Puis vous avez le droit de ne pas savoir. Si vous ne savez pas si Dieu vous amène vers la prière illuminative, si ce n'est pas un péché de paresse, par exemple, de votre part, eh bien vous demandez à Dieu. Et il vous répondra. Pour prendre une image rigolote, passer de la prière discursive, de l'imaginaire à la prière illuminative, c'est comme un petit peu quand on est à la maternelle. Hein, on a fait toutes les classes de la maternelle et on est le plus grand dans la cour des petits. Et une fois que Dieu vous amène à la prière illuminative, donc on se croit le plus grand dans la cour de maternelle. Là, à la prière illuminative, on devient le plus petit dans la cour des grands. Donc il y a tout qui change, quoi. J'allais dire, quand Dieu vous amène à la prière illuminative, vous le sentez. Mais l'expression sentir, complètement impropre, puisque ça ne passe pas par les sens. C'est plutôt une espèce de vide qui vous appelle. Hein. Dieu, dans la nuit obscure, Dieu fait le vide. Et ça peut arriver n'importe où. Par exemple, vous pouvez commencer votre chapelet, et à un moment, vous sentez que ça bloque, vous ne pouvez plus prier. Et il y a comme un début d'extase, vous sentez, et bien c'est ça. Donc surtout, à ce moment-là, n'essayez pas par la volonté de continuer le chapelet. C'est ça la nuit obscure. Je ne sais plus quelle sainte. Bon, vous avez récité certainement le Notre Père des centaines et des centaines de fois. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Et bien, la sainte, elle disait juste Notre Père qui êtes aux cieux. Et ça suffisait. Elle s'arrêtait là. Là, elle sentait une espèce d'extase. Et il y avait même plus de mots, quoi. Pour elle, elle comprenait qu'elle avait un Père au ciel. Il n'y avait pas besoin d'aller plus loin, ça lui suffisait. Elle était totalement remplie par ça, et ça suffisait. Et elle ne pouvait plus prier par l'imaginaire. Voilà, c'est ça, la manière dont Dieu parle à ce moment-là. Et ça ne dépend pas non plus de votre vie. Ça peut arriver pendant la prière, donc dans ce cas-là, c'est Dieu qui vous parle, vous ne lui coupez pas la parole, ça peut arriver n'importe quand. J'étais dans la rue, enfin un truc dans un café, à un moment, en me mettant à la table, hop, pouf, voilà, je sentais qu'il se passait un truc. Enfin, sentir. Vous sentez sans sentir, c'est ce vide qui est là, il y a une espèce d'extase, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est Dieu qui parle de cette manière. D'ailleurs, ça vous est certainement arrivé et vous ne saviez pas que ça s'appelait la nuit obscure. Notre vie se passe, plus on arrive vers la fin, à voir la vérité, puisqu'on va être confronté à la vérité qui est Dieu. Je ne sais plus qui disait avant de mourir, c'est bien que je meure maintenant, parce que je commence à voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est vrai que si on voit le monde tel qu'il est, on n'a pas vraiment envie d'y rester. On a un certain aveuglement, c'est pour ça qu'on aime bien encore rester dans le monde. Mais si on voyait Dieu tel qu'il est, hein, par la vive flamme d'amour, on voudrait mourir tout de suite. Évidemment, comme ça ne nous est pas donné tout de suite, il y a un cheminement à faire, alors bon, on tâtonne et on va doucement. Voilà, j'ai essayé d'expliquer du mieux que j'ai pu, mais c'est pas facile le discernement des âmes. Et c'est même plus facile à la limite de donner un conseil à quelqu'un plutôt que de voir soi-même où on en est. C'est pas facile d'avoir un juste retour sur soi-même et de savoir où est-ce que Dieu, dans ce cheminement, où est-ce qu'on en est par rapport à Dieu. D'où l'utilité de ces 4 livres. Vous lisez et vous allez vous retrouver à certains endroits et ça vous indiquera du mieux possible là où vous en êtes par rapport à Dieu.